Aujourd'hui, dans SOS Tabata, Aisha Mackenzie possède le salon Beyond Air à Cherry Hill, New Jersey, une banlieue de Philadelphie. J'aspire à devenir un salon multiculturel haut de gamme. Mais mon équipe me tire vers le bas. Ce salon est du style bourgeois et ghetto. Tu dois apprendre à te mêler de tes affaires. Mais j'ai rien dit. T'as rien dit? On est ghetto d'un côté et bourgeois de l'autre. Vous pouvez me dire ce qu'il y a derrière ces stores bleus? Notre studio lounge. Bourge ghetto. J'ai 3 enfants et c'est difficile. On vit au rythme des factures. Je n'arrive pas à concilier le développement de mon affaire et mon boulot de super maman à la maison. Je n'ai pas cette énergie. Depuis le décès de la mère d'Aisha, son salon va de plus en plus mal et elle reporte sa colère sur son équipe. Tu tiens vraiment à ton job? Les clients voient bien sa façon de se comporter. C'est très mauvais pour les affaires. Tu ferais mieux de t'activer. Ferme-la un peu et écoute-moi. À la mort de sa mère, je pense qu'Aisha n'a pas pu faire son travail de deuil. Bougez de derrière le comptoir et venez me nettoyer ça. Oui, chef. Oui, maître. À votre service. Mon équipe se fiche totalement du travail. Je voudrais une pédicure. Je ne m'occupe pas trop des pieds. Aïcha, on dirait qu'elle a ses règles en permanence. Cache ça. Que la vilaine sorcière ne nous voit pas. J'en ai vraiment ras-le-bol. Depuis le décès de ma mère, j'essaie de sauver mon affaire. Je n'ai pas les épaules assez larges. Tabata, j'ai besoin de votre aide. Bienvenue chez nous. Vous allez être servi. Je suis Tabata, je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Merci d'avoir choisi Beyond Air. Aïcha, à votre service. C'est Tabata. J'y crois pas. Prenez vos clés et venez me rejoindre dehors. Et surtout, ne dites rien à votre équipe. Je rêve. Vous avez l'air surprise de me voir. Oui, en fait, je suis tellement heureuse que vous soyez là. On verra bien si vous le restez. D'accord. J'ai quelque chose à vous montrer. Suivez-moi. Mes caméras ont filmé le salon d'Aisha toute la journée. Et je vais prendre le temps de lui montrer ce que j'ai découvert. Parlez-moi de vos objectifs pour ce salon. Je voulais un salon haut de gamme, pluriculturel, qu'on ait une réputation internationale. Je voulais créer ma touche, ma marque de fabrique, mais rien ne fonctionne comme prévu. En quoi consiste votre touche? Nous avons notre shampoing et nos techniques de brushing et de lissage au fer. En quoi consiste votre shampoing? Nous faisons 3 shampoings et nous stimulons le cuir chevelu. Nous sommes un peu des docteurs du cheveu. On s'occupe de votre cuir chevelu, de vos cheveux. Comme tout bon salon de coiffure. Pensez-vous que votre équipe adhère à votre façon de gérer? Pour moi, c'est une lutte de tous les jours. Quels sont vos principaux problèmes avec votre équipe? Elles sont hystériques. Elles ne respectent aucune de mes consignes. J'ai l'impression de passer mon temps à gronder mes enfants. Je dois endosser le rôle de la méchante et c'est l'image qu'elles ont de moi. Comment décririez-vous votre équipe? Certaines sont fainéantes, d'autres des râleuses. D'accord. Le bon personnel est rare. J'ai beaucoup de mal à gérer mon salon. Pourtant, je dois subvenir aux besoins de ma famille. C'est dur, très dur. Où en êtes-vous financièrement avec le salon? Votre mari et vous? On a environ 90 000 $ de dette. Ça fait 11 ans que je travaille et j'ai 3 enfants. Vous avez 3 enfants? Oui. On vit au jour le jour. Une semaine, on paye les salaires, la suivante, les factures ou les fournitures. Ça fait beaucoup d'argent et aussi beaucoup de stress. Je suis épuisée. Ça fait beaucoup de responsabilités. Je sens bien que vous êtes stressé. Que se passe-t-il? J'ai perdu ma mère en octobre. Je suis désolée. Elle avait un cancer du sein. Et vraiment, je ne suis pas assez forte pour surmonter tout ça. Ça fait beaucoup. Est-ce que vous subissez? Ce sont les épreuves de la vie. Je sais. Vous semblez avoir un peu baissé les bras. Est-ce que vous êtes prête à vous investir à nouveau à fond dans votre affaire? Oui. D'accord, regardons un peu. Allô? Val? Oui, désolée, c'était juste mon fils. Je ne te paye pas pour passer tes coups de fil. Je sais. De qui s'agit-il? Valérie. Valérie. Et son rôle? C'est ma réceptionniste. Votre réceptionniste. Je peux pas te parler longtemps. Ma boss est hystérique aujourd'hui. Tu vas faire quoi? Tu vas encore passer la journée à la maison et me laisser à nouveau nettoyer derrière toi et ta copine?
La conduite de Valérie est très problématique. Elle a passé sa journée au téléphone comme ça devant les clients. Je sais. Et elle parle très fort. C'est l'image que vous voulez donner? Certainement pas. Voyons la suite. Ce matériel est usé, il faudrait du neuf. C'est Monica. Elle est très vivante. J'ai vu Monica, votre styliste, vous interpeller à travers le salon. C'est totalement inacceptable. Et vous entrez dans son jeu. Faites une liste et je m'en occuperai, OK? Ça fait 3 mois que vous l'avez. C'est pas possible. On vient à peine d'ouvrir et c'est déjà le chaos complet. Vous passez vos journées à hurler devant les clients depuis l'arrière-boutique et à travers tout le salon, de l'accueil au poste de travail. Elle devrait balayer sous leur poste. Non mais vous avez vu ce désordre? C'est vous qui payez les factures peut-être? Tout le monde hurle en permanence. Elles ont parfois besoin qu'on leur botte les fesses, bien sûr. Que pense-t-elle de vous? Certainement que je suis dure avec elles, mais ce sont de vrais bébés. Voyons la suite. Elle fait ça tout le temps. Elle répond au téléphone, elle donne des rendez-vous, et 2 minutes après, elle dit qu'elle ne l'a pas fait. C'est pas moi. T'as pas donné ce rendez-vous? Crois-moi, Diony, c'est Aïcha qui l'a fait. Elle fait ça tout le temps. C'est vrai. Et après, c'est à nous de nous débrouiller. Ça vous semble normal que vos coiffeuses soient constamment débordées? Dernièrement, ma réceptionniste et ma responsable n'ont pas été assez attentives. Elles doivent mieux tenir les carnets de rendez-vous et mieux s'organiser. Mais ma responsable ne fait pas son travail. Alors pourquoi est-elle responsable? Je viens de promouvoir Diony. Je pensais qu'elle avait les capacités, mais il s'est avéré que non. Aujourd'hui, les clientes ont passé toute leur journée à attendre parce que vous aviez 2 heures de retard. C'est l'idée que vous vous faites d'un service haut de gamme? Absolument pas. C'est pourtant mon objectif. Jetez un œil à ça. Nikera, ferme-la un peu. Vraiment. Qui est-ce? Nikera. Nikera, votre assistante? C'est parce qu'elle est grosse et feignante Chut, tais-toi. et qu'elle ne veut jamais travailler. Vous avez pincé son visage en lui parlant. J'ai fait ça gentiment. J'ai essayé de la calmer. On ne calme pas les gens en les pinçant. Ce n'est pas une attitude professionnelle. Et encore moins dans un salon haut de gamme. Regardons la suite. Elle me dit que je prends trop de temps et elle continue à m'envoyer des clientes. Vous tremblez, essayez de vous calmer. Je tremble. Je ne me rends pas compte. Si, vous tremblez. Pardon. Nikera, repose se faire à lisser. Elle vous a brûlé? La vache. Je suis désolée. Elle l'a brûlé sur la nuque? C'est un grand salon. Je ne peux pas faire la police. Pourquoi pas? C'est votre salon. Je ne suis pas Superwoman. Je ne peux pas voler dans le salon et m'occuper de tout le monde à la fois. Mais vous êtes la patronne. Vous devez être consciente des problèmes que j'ai soulevés aujourd'hui et vous rendre compte à quel point la situation est mauvaise. Vous avez beaucoup de problèmes, beaucoup plus que je ne le pensais. Si votre objectif est vraiment d'être dans un salon pluriculturel haut de gamme, vous en êtes bien loin. J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Ce sont les clés de votre maison? Je suis censée m'occuper de vos enfants et de votre mari en prime? Vas-y, Faye. Vas-y, Faye. Bonjour tout le monde. On arrête ce bazar et on se rassemble. Quand Tabata est entrée, j'ai vraiment su qu'on allait avoir de la misère à travailler. Les filles étaient en train de danser dans le salon. Heureusement que moi, je l'ai pas fait. Je suis Tabata et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous cette semaine et je peux vous dire que tout va changer de manière radicale parce que vous allez appliquer mes règles. Et à la fin de la semaine, certaines d'entre vous continueront à travailler ici et d'autres peut-être pas. Valérie, vous mâchez du chewing-gum? Non plus. On dit plus maintenant. Et fini les tongs. C'est bien compris? C'est des sandales. Ce sont des tongs. Ça a l'air de talons aiguilles? En été, on porte des sandales. En hiver, des bottes. Où est le problème? Aïcha, si nous faisions un petit tour de votre salon. Voici donc la réception. Et le seul siège ici est ce banc. Oui. Il y a de l'attente en général? Oui. Vous considérez que ce siège est approprié à l'attente? Où est le haut de gamme? Tout est fait à l'économie. Rien dans notre activité ne reflète la classe ou le haut de gamme. Alors ça, c'est votre poste. Oui, j'avoue que je suis un peu désordonnée. Non mais, regardez-moi ça. Les assistantes sont un peu brouillonnes. Pardon? Elles sont brouillonnes. Mais j'ai manqué 2 semaines de travail. Et pourquoi cette absence? J'ai été suspendue. Pourquoi? Je suis arrivée en retard, sans prévenir.
Aïcha s'en donne à cœur joie pour piétiner les gens. C'est vraiment sa spécialité. Qu'est-ce que c'est? Une chambre d'hôpital. C'est notre studio lounge. Le Studio Lounge. Le lounge VIP. On prend les clientes en photo après leur couple. Combien de clientes choisissent ce service chaque semaine? Une par semaine. Il y a un appareil photo? Non. C'est censé être un espace VIP et il y a juste un fauteuil et un trépied au milieu de la pièce. On dirait vraiment une chambre d'hôpital. Le salon était dans un état de saleté déplorable. Mon équipe se fiche de tout. Elles sont là pour encaisser leur chèque sans se rendre compte que si le salon coule, elles perdront leur travail. Réunion d'équipe demain matin à 9 h. Soyez à l'heure. Pas de tongs ni de sandales. Rentrez vous reposer, vous en aurez besoin. Aïcha voit son affaire comme un salon pluriculturel haut de gamme. Mais d'après ce que je viens d'en voir, sa vision est à l'opposé de la réalité. Et elle a beaucoup de chemin à faire. J'ai du mal à croire qu'elle puisse y parvenir. Tout de suite, Qu'est-ce que vous essayez de me faire dire? j'essaie de vous aider. Vous savez quoi? Laissez tomber. Bonjour, mesdames. Aïcha n'a pas arrêté de me parler de la touche Beyond, mais je n'en vois pas la couleur. J'ai décidé de réunir l'équipe pour recueillir ses impressions. Vous êtes bien calme. Il y a une petite chose qui me rend nerveuse. Laquelle? Je porte des chaussures ouvertes. Vous n'avez pas de chaussures fermées. Pas vraiment, en fait. Je suis sortie en acheter hier soir à 10h30. Je les ai dans mon sac, mais elles me font mal aux pieds. Peu importe. Les règles sont les règles, elles n'existent pas pour rien. Entendu, je vais les mettre. Très bien. Aïcha m'a beaucoup parlé hier de l'expérience Beyond, la touche de la maison. De quoi s'agit-il pour vous? Elle voudrait que le salon soit connu partout. Qu'il soit pluriculturel et haut de gamme. J'ai du mal à croire ce que j'ai vu hier. Quand j'entre dans un salon haut de gamme, je ne m'attends pas à entendre hurler dans tous les coins, ni à attendre parce que tout le monde est débordé. Je continue? Est-ce une atmosphère professionnelle? Non. C'est Bourges Ghetto. Expliquez-moi. On a un côté ghetto. Vous avez vu hier. Et puis on a un côté bourgeois. Certaines sont un peu snobs. On est à cheval entre deux mondes. Un jour bourgeoise, un jour ghetto. Ça donne Bourges Ghetto. Aïcha est-elle aussi à cheval entre ces deux mondes? C'est une Bourges Ghetto puissance 10. Elle a sa photo dans le dico à la page Bourges Ghetto. Parlez-moi d'Aïcha en tant que patronne. C'est le diable en personne, genre Cruella. Aïcha est une véritable peste. Avec un grand P. Elle est détestable. Elle a un côté schizophrène, comme si elle avait plusieurs personnalités. Elle a ses règles 30 jours par mois. Elle a de ces réactions parfois. Moi, je pourrais jamais traiter les autres comme ça. Elle m'a dit hier que sa mère était décédée il y a peu. Pensez-vous qu'elle ait vraiment eu le temps de faire son deuil? Non. Elle n'en a même pas pris le temps. Elle ne s'arrête jamais. Aïcha n'a pas du tout eu le temps de faire le deuil de sa mère. Elle ne s'est accordé aucun temps libre. Diony, vous êtes la responsable. Ouais. Décrivez-moi vos tâches dans le salon en tant que responsable. Je dois m'assurer qu'on s'occupe bien des clientes et que les coiffeuses ont tout ce dont elles ont besoin. Mais j'ai pas reçu l'autorisation de mettre en place des fichiers de suivi de clientèle. Donc on ne vous laisse pas faire votre travail. Je me rends bien compte qu'Aïcha ne donne pas le bon exemple. Mais vous devez tout être professionnel malgré tout. Vous devez tout relever le niveau. La qualité du travail m'inquiète également. Je vais faire venir des modèles et j'évaluerai votre travail. On va souffrir. Hier, Aïcha m'a rebattu les oreilles avec sa fameuse touche Beyond. Bienvenue chez Beyond Hair. Nous allons voir si la qualité du travail correspond à un standard haut de gamme. Comment allez-vous? Vous avez des problèmes de cuir chevelu? Des sécheresses? Oui, j'ai des pellicules. On va faire une petite relaxation. Vu votre sécheresse du cuir chevelu, je vais d'abord vous appliquer un après-shampoing. Ensuite, on s'occupera de la coupe. Vous êtes très douce, très professionnelle. Oh oui, c'est une nouvelle cliente. Mais vous devriez être comme ça avec toutes les clientes. Vous avez raison. C'est votre couleur naturelle? Naturel. Vous voulez qu'on la rafraîchisse? Oui, je veux la même couleur qu'elle.
D'accord. On va vous faire un shampoing et améliorer un peu la texture de vos cheveux. Les cheveux sont courts sur la photo qu'elle vous a amenée. Je commencerai par lui demander si elle a déjà porté les cheveux aussi courts. D'accord. Si oui, elle sait comment ses cheveux frisent quand ils sont courts et comment se coiffer à la maison. Vous m'avez dit vouloir être un docteur des cheveux. Une part importante de cette ambition est d'être capable de prendre réellement en compte ce que les clientes vous disent. Je le fais. Si j'en crois ce qu'elle m'a dit, Aïcha souhaite attirer une clientèle ethnique et appliquer la touche Beyond dont elle parle tant. Mais j'ai l'impression que personne ici ne semble vraiment comprendre de quoi il s'agit. Le brushing Beyond. Donc Aïcha ne vous a jamais expliqué clairement ce qu'elle entend par touche Beyond. Oui, ici les coiffeuses sont très douées pour les brushings et le fer à lisser, c'est tout. Mesdames, il paraît qu'une partie de la touche Beyond repose sur le brushing et le lissage au fer particulier que vous proposez. C'est bien ça? Oui. Si le shampoing et le brushing sont les pierres angulaires de la touche Beyond, je dois m'assurer que les assistantes savent ce qu'elles font. Je vais donc leur confier un modèle. Voilà ce que je souhaite. Vous allez préparer votre modèle, la shampouiner et commencer le brushing. D'accord. D'accord. Ça m'a beaucoup plu que Tabata nous ait demandé à Janessa et à moi de coiffer une cliente. Parce que je me contente toujours d'assister les coiffeuses. Ces chaussures me font très mal aux pieds. J'aimerais pouvoir marcher plus confortablement. J'en connais un rayon sur les chaussures inconfortables, mais je les porte tous les jours pour travailler. Je comprends, c'est la règle, mais... Souffrez en silence. Ok, j'ai rien dit. Ce n'est pas parce que Tabata porte des chaussures de drag queen et que ça lui va bien que je dois le faire moi aussi. C'est pas vrai. Vous allez bien? Je vais vous essuyer. Le flacon n'était pas bien rebouché, comme il aurait dû l'être. Reprenons au début et proposons à la cliente l'expérience Beyond. Renverser de la lotion pour cuir chevelu sur le visage d'une cliente, ce n'est pas vraiment une expérience haut de gamme. Apparemment, la touche Beyond est une catastrophe. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Si vous passez le fer à l'horizontale, vous aurez du mal à attraper tous ces petits cheveux. On nous a pas appris. C'est pour ça que je vous montre. D'accord. J'essaye de vous apprendre quelque chose. D'accord. Si je place mon peigne contre le cuir chevelu, de cette manière, ça m'évite de le brûler. Et ça permet d'adoucir le cheveu. L'attitude de Nikera me fait penser qu'elle refuse d'apprendre. C'est un vrai problème de ne pas apporter la touche finale à son travail. Vous étiez au téléphone? Je regardais seulement si j'avais des messages. Pas de téléphone au salon, compris? Donnez-moi votre téléphone jusqu'à ce soir. Merci. Même à l'accueil? Avez-vous déjà confisqué un téléphone à une de vos employées? Non. Maintenant, oui. Voici le téléphone de Valérie. Si elle ne respecte pas les règles, il doit y avoir des conséquences. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas trop. On peut rabattre un peu le cheveu. Et lui donner un peu d'air, qu'il soit un peu moins raide. Qu'en pensez-vous? C'est beaucoup mieux. Elle a l'air bien plus jeune. Il faut apprendre à donner la bonne texture aux cheveux et à les aérer pour qu'ils aient l'air moins raides. Merci Tabata. Je crée un peu de texture dans ses cheveux pour leur donner plus de volume. Et pourquoi vous y prenez-vous comme ça? Vous attrapez les cheveux et vous tirez dessus? Oui, c'est la technique que j'emploie. Pour ma part, je n'avais jamais vu cette technique avant. Tout ce que je vois, ce sont des mèches de longueurs différentes, sans cohérence. Regardez comme celle-ci est courte. Qu'est-ce que vous essayez de me faire dire? J'essaye de vous aider. Et moi, j'essaie de communiquer. La coupe d'Aïcha était sans queue ni tête. Mais comme certaines de ses employées, elle ne semblait pas très disposée à apprendre une nouvelle technique. Je ne dis plus rien, je vous écoute. Vous savez quoi? Laissez tomber. Ça vous plaît? J'adore. Vous avez ajouté du corps. Enfin, plutôt du volume. Vous avez appris quelque chose aujourd'hui? Oui. Merci d'être venu. Merci. Merci. C'est la première fois que je vous vois sourire, Nikera. Ça ne vous arrive pas souvent? Non.
Vous pouvez toujours raconter que vous avez un shampoing Beyond et une technique de brushing Beyond, mais tant que les clientes ne viendront pas chez vous pour ça, ça ne vaudra rien. Si vous voulez un salon haut de gamme, toutes les clientes doivent ressortir de ce salon avec une coupe de cheveux spectaculaire. C'est là-dessus que vous devez travailler pour que ça fonctionne. Il faut faire de l'effet. Que les gens se disent que c'est génial. C'est ça qui fera connaître votre salon. Tout de suite, vous êtes très en colère contre votre équipe. Ce sont des moutons et elles répètent tout comme des perroquets. Une fois que les coiffeuses avaient terminé, j'ai tenu à m'entretenir avec Aïcha à propos de tout ce que l'équipe m'avait dit. Aujourd'hui, en discutant avec votre équipe, j'ai enfin appris ce qu'est la touche Beyond. D'accord. Bourge Ghetto. Bourge Ghetto. Vous aviez déjà entendu ce terme? Je l'avais déjà entendu, mais je ne les avais pas entendus parler du salon comme ça. Elle ne l'utilise pas uniquement pour qualifier le salon, mais pour vous également. Je ne sais pas quoi répondre. C'est ce que votre équipe pense de votre touche. Elle pense que c'est injuste et que vous ne faites pas votre travail en hurlant. Vous donnez un très mauvais exemple. Vous les avez vus? Vous savez comment elles travaillent. Elles rejettent la faute sur moi. Et je suis d'accord avec elle. Ce sont des moutons. Si l'une d'elles dit que ce salon est nul, elles répètent toutes la même chose, comme des perroquets. Vous avez l'air très en colère contre votre équipe, très hostile à son égard. J'ai besoin d'aide pour aller de l'avant. J'essaye de vous en donner, mais vous me dites que vos filles sont des moutons, uniquement bonnes à se suivre l'une l'autre. C'est pas possible. Aïcha s'est tellement mis son équipe à dos qu'elle refuse de l'aider maintenant. J'ai l'impression qu'il faudrait presque tout changer. Je n'ai plus le contrôle sur rien. Je sais que vous êtes débordés, mais vous savez de quoi votre équipe m'a aussi parlé aujourd'hui? De quoi? Du fait que vous n'avez pas eu le temps de faire le deuil de votre maman. On dit qu'il y a 5 étapes dans le travail de deuil, et Aïcha les a toutes faites subir à son équipe. Les choses doivent changer. J'ai besoin d'intégrer tout ça afin de pouvoir faire mon deuil. Vous savez quoi? Prenez le reste de la journée. Intégrez, réfléchissez, et si vous voulez sauver votre affaire, soyez là demain matin à 9 h. Aïcha ne se rend pas compte à quel point son salon s'est dégradé. J'ai donc fait venir des clientes pour lui dire la vérité en face. Commençons par Shoni. Ça fait 2 ans que vous ne venez plus dans ce salon, n'est-ce pas? Oui, environ. Je pense pourtant qu'Aïcha a beaucoup de talent. Quand je venais ici, je me sentais toujours magnifique en repartant. Les horaires des rendez-vous étaient respectés, on se sentait importante, mais vers la fin, on me faisait attendre des heures. Jusqu'à ce qu'un jour, vous en ayez eu assez d'attendre. J'avais un événement très important. Je suis venue ici à la première heure et finalement, je me suis retrouvée en retard parce que j'avais passé toute la journée ici. Personne ne peut attendre tout ce temps. Ces dames payent pour un service, elles veulent se sentir importantes, être dorlotées et pouvoir se relaxer quand elles s'assoient dans le fauteuil. L'une des premières choses que j'ai remarquées et qui m'a vraiment surprise, c'est la façon dont vous maltraitez vos employés. Personne ne devrait supporter ce genre de traitement de la part de son patron. Il y a toujours des gens en train de crier dans le salon, des femmes qui se disputent dans votre dos, des sonneries de téléphone. Des portables. Ça ne ressemble à rien. Vous comprenez ce que disent ces dames? Oui. Ça va faire plus de 10 ans que je vous connais, Aïcha. Et tout ce que racontent ces femmes est devenu le quotidien du salon Beyond Air depuis quelque temps. Et vous avez été brûlée? Oui, Par une assistante avec un fer à lisser. c'est totalement inacceptable. C'est dur d'entendre toutes ces choses négatives, mais si tout le monde le dit, c'est que ça doit être vrai. Irène, je crois que vous avez votre petite idée sur ce qui a causé le déclin du salon. J'ai commencé à remarquer des changements il y a quelques années, quand on a diagnostiqué un cancer du sein à votre mère. C'est à ce moment que les choses se sont gâtées. Vous n'avez plus réussi à être à la fois une patronne, une femme, une mère et une fille. Mais vous ne devez jamais oublier que vous êtes le chef. C'est vrai. J'ai perdu ma mère et ça m'a complètement abattue. Quand on perd un être si proche, on remet un peu en question l'importance de tout le reste. Ce travail, la gestion de cette équipe, c'est un défi quotidien.
Et je ne sais pas si j'ai toujours l'énergie et l'endurance que j'avais auparavant. J'ai tenu à ce que vous entendiez ça de la bouche de quelqu'un d'autre. Parce que je sais que venant de moi, vous aviez du mal. Je n'y arrivais pas. J'ai fermé les yeux sur beaucoup de choses. Je comprends. Mais les choses doivent changer. Vous devez rouvrir les yeux et être assez lucide pour sauver votre affaire. Vous n'avez plus de touche particulière, Aïcha, quelle que soit la vision que vous aviez à l'époque. Tout ça a totalement disparu. C'est vrai. Cette équipe a besoin d'être gérée. Vous devez être une patronne respectée et montrer l'exemple. Je comprends. Je veux donner le meilleur de moi-même et qu'on exploite tout le potentiel de ce salon. J'ai l'impression que c'est la première fois que nous sommes sur la même longueur d'onde. Maintenant, nous devons remotiver votre équipe. Je suis enthousiaste. Allons-y. Aïcha semblait enfin prête à faire le deuil de sa maman. Pour l'aider dans ce processus, je l'ai invitée à une réunion de soutien local contre le cancer. Je voulais qu'elle et son équipe conçoivent un événement pour un groupe de femmes traitées contre le cancer. Si je vous ai réunis ici aujourd'hui à la communauté de soutien contre le cancer de Philadelphie, c'est parce qu'il y est justement question de soutien et que cette association mène des programmes fantastiques. J'ai pensé que ce serait un endroit parfait où emmener votre équipe, pour entendre les histoires d'autres gens et pour mener une action de prévention contre le cancer. Nous avons des ballons roses pour la prévention contre le cancer du sein. Nous allons écrire des messages d'espoir, des souhaits pour l'avenir, des prières. Nous prendrons ensuite des aiguilles pour faire éclater ces ballons et répandre cette positivité dans l'univers. Tu veux un ballon? Un stylo? Tu es très belle. Je sais que ça va être difficile de faire le deuil de votre mère, mais vous devez prier. Essayez de méditer, de libérer vos pensées. Mon plus gros problème a été de ne pas être capable d'affronter ça. On aimait beaucoup la mère d'Aïcha et on a traversé cette épreuve en même temps qu'elle. Le fait d'être là pour la soutenir, c'est certainement le moment le plus intense de toute cette expérience. Moi aussi, j'ai perdu ma mère à cause d'un cancer du sein. Je sais ce qu'on ressent. Et moi, je suis traitée pour un cancer au poumon. Vous aimez ma perruque? Elle est magnifique. Vous n'êtes pas seule. Nous sommes toutes là. Je pense que Tabata m'a amenée au centre de soutien contre le cancer pour me montrer qu'il existe des personnes qui peuvent m'aider à faire mon deuil et à m'en sortir, pour me remettre sur pied et me permettre de devenir la patronne dont mon équipe a besoin. Il faut garder la foi. Gardez la foi. Après avoir rencontré ces femmes qui ont traversé tellement d'épreuves, comme la chimiothérapie, la perte de cheveux, ces femmes qui luttent pour leur vie, nos problèmes ont l'air bien dérisoires. Dans ce contexte, travailler ensemble est devenu comme une seconde nature. Allez, tout le monde prend son aiguille. L'équipe a enfin commencé à voir Aïcha comme la patronne qu'elles attendaient. Les liens se sont resserrés et l'équipe s'est soudée dans un esprit d'entraide. Dites à votre équipe ce que vous avez réalisé aujourd'hui, ce que vous avez appris. Ce processus m'a obligée à me regarder en face et à réaliser que je dois prendre vos besoins en considération. Je dois aussi m'assurer de devenir un exemple dans mon travail. Désormais, je suis prête à m'adapter. Alors, comment vous sentez-vous? Comme une équipe. Parfait. Vous allez aller de l'avant et mettre fin à toutes les approximations qui régissent ce salon. Et plus de tongs, c'est ça? C'est tout ce que vous avez retenu de la semaine. Plus de tongs. Vous me désespérez. Qu'aimeriez-vous voir disparaître? Le salon bleu. Vraiment? Désolée Aïcha, mais le salon bleu doit disparaître. Allez, Au revoir le bleu. coupez-les. Plus haut. Allez, coupez-moi ça. Allez-y, franchement. J'étais ravie. La première chose que j'ai dite à Aïcha quand elle a mis ses stores, c'est qu'ils étaient horribles et inutiles. Je n'ai jamais vu des coiffeuses aussi peu douées avec des ciseaux. Incroyable! Vous allez devoir travailler en équipe pour la réouverture. J'attends de vous du bon travail, que vous soyez vraiment attentive aux besoins du client. Si vous n'êtes pas capable d'apporter une plus-value, il y aura des conséquences.
Tout de suite, on vient juste de réouvrir et la première chose que vous faites est de demander votre journée pour votre anniversaire. Je voulais le faire avant, mais je ne pouvais pas à cause de ma suspension de 2 semaines. Comment allez-vous? Bien. J'ai un peu la nausée. Vous avez la nausée? Moi aussi. Pourquoi cette nausée? On est excités. Allons voir à quoi ça ressemble. Entrez avec moi. Ah, j'y crois pas, c'est splendide. Le salon est absolument magnifique. Il est incroyable. C'est le salon idéal. Vous avez un tout nouveau guichet d'accueil, une nouvelle enseigne pour une meilleure visibilité et un bel espace d'attente où les clientes pourront vraiment s'asseoir. Est-ce que ça vous plaît comme ça? Vous allez bien? Oui. On dirait que vous allez vous évanouir. C'est le cas. De nouveaux fauteuils, tout neufs, de nouveaux tapis. Et les postes de coiffure ont été rafraîchis. Le salon n'est plus Bourges Ghetto. On a laissé tomber le ghetto. Maintenant, on n'est que Bourges. Et voici la nouvelle zone VIP. Fini la cabine photo soi-disant VIP, c'est une authentique zone de préparation des clientes. Vous allez pouvoir leur faire leur couleur. Il y a aussi de beaux fauteuils en cuir pour se détendre. C'est un endroit classe très agréable où l'on a envie de passer du temps. J'ai du mal à croire que ça arrive vraiment. C'est complètement surréaliste pour moi. C'était la couleur préférée de ma mère. Oh, vraiment sa couleur préférée? Avec un salon impeccable et du professionnalisme, on va y arriver. Valérie, je vois que vous portez des chaussures fermées aujourd'hui et avec des talons en plus. J'ai tout prévu. J'en aurais porté des chaussures cette semaine. Cette règle du pas de claquettes, pas de sandales ne va pas durer. Dès demain, je remets mes claquettes. Aïcha, aujourd'hui, j'attends que vous soyez exemplaire professionnellement. Oui. Et vous, les assistantes, que vous franchissiez un palier. Aïcha, vous devez laisser Diony tenir son rôle de responsable aujourd'hui. Diony, j'ai donc une tâche pour vous. Vous allez organiser un événement communautaire pour l'équipe. Occupez-vous de mettre ça sur pied. Vous êtes prête à proposer une expérience haut de gamme à vos clientes? Oui. Parfait. Aujourd'hui, la journée va être très chargée, sans pour autant que vous soyez débordés. Alors à vos postes, les clientes ne vont pas tarder. Qu'est-ce que vous faites tout à l'accueil? Vous demandez un congé? Pour mon anniversaire. C'est une blague? On vient de réouvrir. C'est le nouveau départ. Et la première chose que vous faites est de demander votre journée pour votre anniversaire. Je voulais le faire avant, mais je ne pouvais pas à cause de ma suspension de 2 semaines. Vous devriez être en train de préparer les postes, de vous assurer que le matériel est disponible, que tout est propre. Oui. Vous reviendrez demander votre congé à la fin de la journée. Je ne l'ai pas très bien pris, mais au final, je me fiche de me faire virer. Bonjour. C'est très paisible. Vous avez déjà changé de chaussures? Je veux dire, la première paire me faisait trop mal. Bon, c'est déjà mieux que les tongs. Mais si vous devez changer de chaussures, s'il vous plaît, faites-le derrière, pas devant les clients. D'accord. D'accord? Oui. Vous avez regardé le planning? Quelqu'un peut faire du café? Voulez-vous passer dans notre salle d'attente? J'adorerais. Suivez-moi. Je mettrai une extension ici. Comme ça, elle sera tranquille. Ça tiendra bien. Ça a été une super journée. Aïcha a l'air de prendre tous ces changements très à cœur. On ne fait qu'un shampoing léger, d'accord? D'accord, très bien. Aïcha est passée du statut de Cruella à celui de la bonne fée. Diony, quel type d'événement nous préparez-vous? Un frisathlon. Un frisathlon? Oui. Je pense que ça plairait à nos clientes d'avoir de jolis cheveux bouclés. C'est mignon, ça me plaît. Diony semble prendre cet événement marketing très au sérieux et elle propose de bonnes idées. On doit trouver une association caritative à qui reverser les bénéfices. J'ai pensé à cette date. Ça m'a l'air bien. D'accord. Je vais surveiller ma couleur. C'est bien. Vous pensez qu'Aïcha a changé et qu'elle va être capable de s'y tenir? Je pense qu'elle en a envie et que ça a sonné chez elle comme un réveil. Il y a quelque chose de différent dans ses yeux. La maniaque a disparu. Vraiment? Elle a l'air équilibrée et ça faisait longtemps qu'on ne la voyait plus comme ça. Jackie, voici Laurine qui va s'occuper de vous. Ça va pour toi? Très bien. Adriana a eu son shampoing et maintenant je m'occupe de Joël.
Bonjour, merci d'avoir choisi Beyond Hair. Je suis Valérie. Puis-je vous aider? Avez-vous rendez-vous aujourd'hui? Non, D'accord. je suis nouvelle dans le coin. On ne va pas pouvoir s'occuper de vous aujourd'hui. Les coiffeuses sont déjà prises. Bonjour, merci d'avoir choisi Beyond Hair. C'est Valérie. D'accord, je lui demande de vous rappeler. Vous êtes allé voir si une coiffeuse était libre, ou si au contraire elles étaient débordées, ou si ça se passait bien? En fait, j'ai regardé le planning avec Diony. Voici Diony. Pardon, je n'ai pas retenu votre nom. Karen, Karen est nouvelle en ville. Et elle est passée devant le salon. Après vérification sur le planning, je me rends compte que Daniel va pouvoir s'occuper de vous. Je suis désolée. Je vais lui demander où elle en est. merci. Je vous en prie. Une cliente potentielle se présente et Valérie ne fait pas l'effort de trouver quelqu'un pour s'en occuper. C'est du chiffre en moins pour Aïcha. Ta prochaine cliente devrait arriver dans moins de 5 minutes. D'accord. Utilise la serviette sale. Mais pourquoi? Pas la peine de gâcher une serviette propre pour nettoyer. Mesdemoiselles, que faites-vous? On nettoie. Je vous ai entendu parler de nettoyer les bacs à shampoing avec une serviette sale. Oui, j'ai dit ça, mais elle m'a corrigée. Des serviettes propres, oui. Sinon, ça reste sale. Si vous voulez rester ici, alors faites votre travail correctement. Je suis loin d'être sûre que Nikera soit faite pour être assistante. Encore moins coiffeuse. Il faudrait qu'elle change complètement d'attitude pour travailler pour moi. Pendant que tout le monde finit ce qu'il a à faire, venez donc avec moi que je vous donne mes dernières recommandations. D'accord. J'ai l'impression que vous étiez devenu rigide et frustré. Et que c'était en partie dû au fait que vous essayiez de faire le deuil de votre mère tout en continuant à mener votre affaire. Mais aujourd'hui, vous avez l'air d'une femme différente. Vous êtes très présente et très concentrée. C'est une Aïcha totalement différente que j'ai en face de moi. Merci beaucoup. Je laissais la mort de ma mère me tirer vers le bas, mais maintenant je suis prête à aller de l'avant. C'est ce qu'elle aurait voulu que je fasse. J'ai l'impression d'être une nouvelle femme. Après cette journée, comment définiriez-vous la touche Beyond? La touche Beyond est une expérience haut de gamme, avec un service personnalisé à la cliente. Ça me paraît bien. Vous ne résoudrez pas vos problèmes financiers en gonflant le volume. Aujourd'hui, vous avez traité une cliente à la fois, dans le calme. Personne ne criait à travers le salon. Les clientes ont pris de nouveaux rendez-vous, et cette fois, pas parce qu'elles n'avaient pas pu être reçues la première fois. Oui, Parlons du cas de Nikera. je sens qu'elle a un potentiel, mais elle est brute de décoffrage. À votre place, je la remettrai à l'essai, et je lui donnerai des directives très précises. Je suis d'accord. Je dois vous dire que Diony a fait du très bon boulot aujourd'hui, mais vous devez la pousser dans ce sens. Elle était très concentrée. J'espère qu'elle profitera de ce nouvel élan. Parlons de Valérie. Je suis persuadée qu'elle se dit que demain, quand je ne serai plus là, elle pourra remettre ses tongs sans que vous ne lui fassiez la moindre remarque à ce sujet. Non. Est-ce qu'elle représente la touche Beyond? Tout de suite, Aïcha, vous devriez expliquer à Nikera ce dont nous avons parlé. Val, comment tu te sens à l'idée de porter des chaussures fermées tous les jours? Je vais parcourir le monde pour trouver des chaussures confortables. J'en ai déjà acheté 6 paires et elles me font toutes mal aux pieds. Tabata insiste pour que je porte ces chaussures, mais moi j'essaye juste d'être à l'aise. Je ne pouvais même pas marcher avec ces trucs. C'est vraiment n'importe quoi. Faut que je m'habitue aux chaussures fermées. Je suis désolée, mais je vais continuer à mettre mes claquettes. Tu penses que tu pourrais te faire virer? Pour avoir mal aux pieds? Non, tu plaisantes. J'ai conseillé à Aïcha de reprendre son rôle de patronne et de montrer l'exemple. Vous ne pouvez plus vous comporter comme vous le faisiez, à hurler dans le salon ou à avoir ce genre de comportement non professionnel. Aïcha a traversé de grosses difficultés personnelles, nous le savons toutes. Mais tout cela doit rester au dehors. Quand elle met les pieds au salon, l'important est de savoir comment gérer son affaire et son équipe. On va vraiment changer. On va franchir un palier. J'espère que vous allez tout aller dans ce sens. Diony est la responsable du salon. Je suis là pour m'assurer que tout le monde la respecte et vous encourager toutes. Je suis nerveuse mais pleine d'espoir. Tabata m'a donné le pouvoir de faire mon travail. Elle a vraiment su parler à Aïcha et lui faire comprendre ce dont le salon avait besoin. Valérie, je refuse que vous retourniez à vos vieilles habitudes de tongs et de téléphone portable. On ne vous le passera plus. Êtes-vous prête à suivre ces règles?
Oui. Aïcha, dites à Valérie ce qui se passera si elle ne le fait pas. Vous devrez nous quitter. Aïcha est trop gentille avec Valérie. C'est une employée médiocre. J'espère ne plus la trouver ici quand je reviendrai dans 6 semaines. Dites à Nikera ce dont nous avons parlé. Je voudrais vraiment que tu te mettes au niveau de la touche Beyond et que tu sois attentive aux services à apporter. D'accord. Tu reviens de suspension, tu es toujours à l'essai. Mais je veux te voir y arriver, d'accord? Il s'agit d'aller de l'avant, de parvenir à mettre sur pied le salon dont Aïcha rêve, où vous serez heureuse de venir travailler tous les jours, dans un salon où vous pourrez gagner de l'argent et faire du bon travail. J'ai une dernière chose pour vous, Aïcha. D'accord? Vous êtes prête? Oui. Je vous rends votre énorme trousseau de clés. Merci. Et surtout, travaillez sur votre touche. Qui sait, je pourrais bien revenir. Bonne chance. Bonne chance. Merci. Aujourd'hui, Aïcha a enfin commencé à donner l'exemple et à lancer sa touche Beyond. J'espère vraiment qu'elle ne se laissera pas gagner par la pression de la gestion du salon et qu'elle ne retombera pas dans le bourge ghetto. Nous verrons bien. Quand j'ai quitté le salon Beyond Hair il y a 6 semaines, Aïcha semblait déterminée à agir avec professionnalisme et à imposer les règles. Je n'étais pas vraiment convaincue que toute son équipe serait au diapason. J'ai hâte de voir ce qu'elles sont devenues. Alors, comment ça se passe? Ça s'est vraiment bien amélioré. Tout le monde a beaucoup changé. Changé en bien? Oui, en bien. Les clientes réagissent bien. Elles se rendent compte que vous êtes devenu plus professionnel? Elles adorent ça. Être chouchoutée. Au début, j'ai dit à Tabata que le salon était bourge ghetto. Maintenant, c'est fini. On n'est pas encore haut de gamme, mais on y travaille. Comment s'en sort Aïcha? Je dirais qu'elle s'en sort très bien. Elle applique les règles, elle donne l'exemple. Et la différence est notable dans l'équipe. Ils la respectent plus, et moi également. Vous vous sentez différente? Oui, elle m'a donné beaucoup de responsabilités, c'est génial. Je me sens valorisée, et ça me facilite drôlement le travail. Très bien. On prend le temps de faire de belles choses, de s'amuser. Récemment, on a fait une séance photo avec l'équipe, histoire de se booster le moral. C'est amusant. Et on va organiser un événement contre le cancer du sein pour entrer en contact avec la communauté. C'est fantastique. Je vois que Nikera n'est plus là. Elle ne correspondait plus à l'équipe. On ne peut pas avoir quelqu'un qui nous tire vers le bas. Et où est Valérie? Val fait une petite pause. C'est-à-dire? C'était la façon la plus facile de s'en débarrasser. Elle n'était pas bonne pour les affaires. Cette aventure m'a permis de grandir et de réaliser que je dois être une meneuse, être plus sensible aux besoins de mon équipe, mais aussi plus fidèle à ma touche. Comment vont les affaires? Elles sont florissantes, les rendez-vous sont bien gérés, les clientes sont contentes et le bouche-à-oreille fonctionne. Vous avez l'air d'une toute nouvelle personne. Aïcha a franchi un palier. Elle a gagné en professionnalisme et elle applique bien les règles. Son équipe la soutient. Et ainsi, la fameuse touche Beyond pourrait bien devenir une réalité. Dans le prochain épisode... On est une famille de coiffeuses du Vieux Sud. Salut cowboy, j'adore ta dégaine. On est comme dans les films Potins de femmes. Vous venez toujours travailler en short? Je ne couperai pas mieux les cheveux avec un pantalon plus long. J'y crois pas. On dirait un plateau de pêche. On est vraiment dans la panade. Je sais que cette grève vous a vraiment beaucoup déçu. Je ne me suis jamais sentie aussi trahie de toute ma vie.